Bien, passons aux débroussailleuses. Effectivement, le nom donné à cet outil nous permet déjà de comprendre que le travail de cet outil est très différent de la machine précédente. Rien ne lui résiste. L'herbe, bien sûr, les orties, roseaux, fougères, broussailles, ronces et jusqu'aux petits arbustes. Pour cela, il faudra que votre machine possède deux choses, la puissance suffisante et le bon outil de coupe. D'ailleurs, parlons puissance et donc moteur. Comme pour le coupe-bordure, il existe trois motorisations possibles. Et le constat reste le même. Les moteurs électriques alimentés par batterie ont beaucoup évolué ces dernières années. Quant aux moteurs thermiques, ils sont tous présents. Le moteur 2 temps et 2 temps à balayage stratifié, le moteur 4 temps toute position et même l'exclusivité de style, le 4 mix. Mais pourquoi tant de choix? La question est légitime et la réponse emprunte de beaucoup de subtilité. Pour répondre à cette question, nous allons classer les utilisateurs de ces moteurs en deux catégories. D'un côté, les pros du 2 temps, de l'autre, les pros du 4 temps. En dressant leurs portraits respectifs, vous comprendrez pourquoi autant de moteurs cohabitent. Les pros du 2 temps sont grands, châtain clair… Non, pardon, je m'égare. Donc, reprenons. Les pros du 2 temps ont l'habitude d'utiliser des moteurs thermiques de jardin. Ils aiment des moteurs qui offrent des accélérations franches et rapides. Ils maîtrisent parfaitement la conception du mélange de temps. Ils apprécient de ne pas faire de vidange. Enfin, la simplicité technique de ce moteur leur offre une très grande fiabilité. Ces dernières années, un ami des pros du 2 temps a même réussi à mettre au point un moteur qui pollue 70% de moins et consomme 20% de moins. D'ailleurs, en fonction des tribus, certains l'appellent balayage stratifié, d'autres Oxy-Power. Les pros du 2 temps sont donc ravis car ils sont les plus nombreux dans la grande famille des débroussailleuses. Passons aux pros du 4 temps. Ils sont certes moins nombreux, mais ils possèdent de vrais atouts. Ayant compris que débroussailler peut être une activité assez gênante pour le voisinage, ils sont plus silencieux, produisent moins de fumée, d'odeur d'échappement et de vibrations qu'un moteur de la famille 2 temps. Mais surtout, ils ont plus de couple. Certains disent même qu'ils consomment 40% de moins à taille de moteur identique qu'un moteur 2 temps. Enfin, ils ne veulent pas s'embêter avec le mélange de temps car ils utilisent du samplon 95. C'est beaucoup plus simple, pas mal, non? Je sais ce que vous allez me dire. J'ai oublié la catégorie des 4 mix de style. Alors, comment pourrions-nous les décrire? Eh bien, ils ont des traits de caractère communs aux deux catégories précédentes. Ils ont toutes les qualités du pro du 4 temps, mais consomment du mélange de temps. Pourquoi? Eh bien, parce que les pros du 4 mix préfèrent ne pas perdre de temps à faire de vidange. Intelligent, non? Voilà, vous connaissez toute cette petite famille. Mais n'oubliez pas que vous optiez pour un moteur 2 temps, 4 temps ou 4 mix. La puissance du moteur est très importante. Donc, pour désherber une surface petite à moyenne, je vous propose de choisir un modèle thermique de moins de 30 cm3. Si vous souhaitez de la polyvalence et donc faucher des taillis, des buissons ou des ronciers épais, il faut choisir des cylindrées de 35 à 40 cm3. Et enfin, si la surface du terrain est très grande, il faut opter pour une cylindrée de plus de 40 cm3. Vous savez maintenant choisir le bon moteur. Voyons ensemble comment choisir le bon outil de coupe. Les têtes faucheuses à 2 brins sont dédiées, comme leur nom l'indique, au fauchage de gazon et d'herbe, autour des arbres, sur des bordures. Les têtes à 4 fils permettent de travailler plus rapidement et sont plus adaptées aux herbes hautes. Les couteaux à herbe en acier de 2, 4 ou 8 dents permettent le fauchage d'herbes ligneuses, sèches, mauvaises herbes ou des roseaux. Le couteau à taillis permet de couper les herbes et broussailles tenaces et touffues. Il peut également être utilisé pour tailler les haies épineuses. Le couteau de broyage en acier permet l'éclaircissement et l'élimination des herbes et broussailles tenaces et touffues. Les lames de scie circulaire permettent la coupe de buissons noueux et arbustes. Il faut être très attentif à la zone de rebond et toujours travailler en dehors de cette zone. Avant de vous montrer sur le terrain la mise en œuvre des machines, il faut les préparer. Bien sûr, pour les machines électriques, ça va être assez rapide. Il n'y a
pour ainsi dire, rien à faire. Par contre, c'est un petit peu différent pour les débroussailleuses thermiques. Les machines de temps sont très faciles à mettre en ordre de marche. Il suffit de faire le plein du réservoir de carburant avec du mélange, de temps bien sûr. Enfin, en ce qui concerne la Stihl FS 90, qui est équipée d'un moteur 4 mix, je vous conseille d'utiliser de l'essence Motomix ou faites votre mélange avec de l'huile Stihl. La sécurité de l'utilisateur n'est jamais à négliger. Je vous propose donc de vous munir d'un pantalon, d'une chemise ou d'une veste à manches longues, mais surtout, il vous faudra des gants, des lunettes de protection, une visière grillagée et un casque anti-bruit. Voilà, il ne me reste plus qu'à enfiler mon harnais et le régler. Procédons maintenant à l'équilibrage de la machine en faisant coulisser l'anneau de suspension. Il y a deux réglages possibles, en fonction de l'outil de coupe utilisé. Si vous utilisez une tête faucheuse, les couteaux à herbe ou à taillis, la tête doit légèrement porter sur le sol. Par contre, si vous utilisez les scies circulaires, la tête doit flotter à 20 cm du sol. Bien, nous voilà sur notre lieu de travail. Je vais vous montrer comment mettre en route une débroussailleuse. Je prends l'exemple de cette machine. Les fournisseurs ont parfois leurs spécificités. Alors, je vous conseille de lire les notices d'utilisation. Donc, je positionne la machine au sol. J'enfonce le blocage de la gâchette d'accélérateur et la gâchette d'accélérateur. Et je maintiens ces deux commandes enfoncées. Je pousse le curseur combiné en position Start. Et je le maintiens aussi dans cette position. Je relâche successivement la gâchette d'accélérateur, le curseur combiné et le blocage de gâchette d'accélérateur. Je place le bouton tournant du volet de starter en position fermée. J'enfonce au moins 5 fois le soufflet de la pompe d'amorçage. Je plaque fermement la machine sur le sol avec la main gauche. Avec la main droite, je saisis la poignée du lanceur. Je tire lentement la poignée du lanceur jusqu'à la première résistance perceptible. Puis, je tire d'un coup sec. Dès que le moteur tourne, j'actionne brièvement la gâchette d'accélérateur et le moteur passe au ralenti. Vous savez presque tout et maintenant, il ne vous reste plus qu'à entretenir votre débroussailleuse. Tenez, je vous donne un exemple. De plus en plus de débroussailleuses ont un réducteur graissé à vie, mais pas toutes. Donc, vérifiez dans votre notice d'utilisation. Allez, bons travaux et à bientôt pour découvrir d'autres machines.